Je n'aurais jamais pensé mourir un mercredi, et encore moins mourir, et revenir avec des souvenirs capables de briser tout ce que je croyais vrai sur la vie, la mort et ce qu'il y a après. Je m'appelle Ethan, j'ai 49 ans. Ou plutôt, j'avais cet âge quand tout cela est arrivé. Je suis né sceptique, élevé dans une famille qui ne jurait que par la science et les faits tangibles, jamais par l'âme ou la foi. Je ne croyais pas en Dieu, ni aux anges, ni à une quelconque vie après la mort. Je ne croyais qu'en ce que je pouvais voir, toucher, prouver. Cette croyance allait voler en éclats sur une table d'opération, lors d'une chirurgie cardiaque censée me sauver, mais qui m'a conduit tout droit vers la mort. Tout a commencé par une douleur dans la poitrine, un de ces malaises qui s'insinuent doucement sous les côtes et enserrent les poumons comme une main glacée. Je pensais que c'était du stress. J'en avais beaucoup. Le travail, la famille, mes parents vieillissants, et cette peur silencieuse d'approcher la cinquantaine. Un jour, je me suis effondré, juste comme ça, sans drame, sans avertissement. Ma tasse de café m'a échappé des mains et je me suis retrouvé au sol. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, des fils sur la poitrine, le visage en larmes de ma femme à côté de moi. « Tu as fait une crise cardiaque », a-t-elle dit, la voix tremblante. C'était grave. Ils t'opèrent demain. Le chirurgien est passé un peu plus tard, calme, professionnel, presque froid. Il m'a expliqué que j'avais besoin d'un pontage quadruple. Il a reconnu que c'était risqué, mais qu'il l'avait déjà fait des centaines de fois. « On se revoit de l'autre côté », a-t-il plaisanté, alors qu'on m'emmenait au bloc opératoire. Je voulais croire que j'allais me réveiller avec un nouveau cœur et une seconde chance. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La dernière chose dont je me souviens, c'est la voix de l'anesthésiste qui comptait à rebours. 10, 9, je n'ai jamais entendu le 8. Tout est devenu noir. Et puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Il y avait de la lumière, mais pas ce tunnel de lumière dont on parle toujours. Non, c'était autre chose. C'était comme si j'étais tombé dans une pure conscience, sans corps, sans yeux, sans son, juste une présence. Je flottais, suspendu dans quelque chose au-delà du temps et de l'espace. Je ne savais pas ce que j'étais, mais j'étais toujours moi. Soudain, une présence s'est manifestée. Pas une personne, pas un être au sens traditionnel. C'était plutôt une énergie, une intelligence. Mais elle m'était familière, comme si elle m'avait toujours connu. Elle ne parlait pas avec des mots, mais je comprenais. « Tu n'es pas ton corps », disait-elle. « Tu n'es pas Ethan. » J'ai senti une panique me traverser. Si je n'étais pas Ethan, alors qui étais-je? Et c'est là que les souvenirs ont commencé à arriver. Mais pas mes souvenirs. Des vies, des dizaines de vies. Je voyais des éclairs, comme des films diffusés tous à la fois. J'étais un soldat, une mère, un professeur, un enfant affamé, un prêtre, un meurtrier, un guérisseur. Je me voyais vivre et mourir encore et encore, avec des visages différents, des langues différentes, des amours différents. Chaque vie avait ses propres leçons. Certaines, je les avais apprises, d'autres, ratées. Et puis, je l'ai vu. Le cycle, un système immense, en spirale, de naissance, de mort et de renaissance, comme une roue infinie où chaque âme avançait ou reculait selon les choix faits, l'amour donné ou refusé, la douleur causée ou apaisée. C'était beau, terrifiant, juste, d'une justice implacable. Et alors, une vérité m'a percuté comme une vague. On ne meurt pas vraiment. On est rappelé, recyclé, renvoyé, jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on évolue. Je n'étais pas au paradis, je n'étais pas en enfer. J'étais dans le royaume de la vérité. Je voyais des âmes à chaque niveau. Certaines montaient, brillantes, presque prêtes à quitter le cycle. D'autres, sombres, bloquées, en colère, piégées par la cupidité, la peur, la haine. Puis j'ai vu quelqu'un que je connaissais, ma fille. Mais ce n'était pas cette vie. Elle n'était pas encore ma fille. C'était une petite fille, accrochée à une femme que j'ai reconnue être moi dans une autre vie, il y a très longtemps. Ce sentiment m'a transpercé. Je l'avais abandonnée. Je l'ai vue. Et dans cette vie présente, j'avais passé mon temps à essayer de réparer cela sans même comprendre pourquoi. La présence m'a dit « Tout ce que tu aimes, tu l'as déjà aimé ». Je me suis effondré. Même sans corps, j'ai pleuré.
ou ce qui s'en rapproche pour une âme. Et ensuite, elle m'a montré cette vie, vue d'en haut, comme si je regardais un hologramme. Ma femme, mes enfants, mes erreurs, mes mensonges, mes gestes de bonté, mes regrets. Je voyais comment chaque mot, chaque décision formait des vagues. Rien n'était anodin, même les plus petits choix. Et puis j'ai vu le moment où je suis mort, l'équipe médicale en panique, les alarmes qui hurlaient, la ligne plate sur l'écran, mon corps froid, pâle, pendant que ma femme priait, tremblante, derrière la porte. Ils essayaient de me ramener. La présence m'a parlé une dernière fois. « Veux-tu revenir ?» Tout en moi voulait dire non. J'étais en paix, j'étais lucide. Mais quelque chose de plus profond m'appelait. Pas le devoir, pas la peur, l'amour. Je ne pouvais pas partir avec autant de choses non résolues. « Je veux revenir », ai-je dit. La présence a vibré comme si elle m'acceptait. Et alors, avec une force brutale, j'ai été aspiré, violemment, à travers des couches de temps, d'émotions, de mémoire, jusqu'à ce que je me sente projeté de nouveau dans mon corps. Mes yeux se sont ouverts d'un coup, et j'ai crié. Pas de douleur, mais d'effroi, d'émerveillement, de renaissance. L'infirmière a failli lâcher sa tablette. « Il est revenu !» a-t-elle crié. « Il est réveillé !» Ils se sont tous précipités. J'étais trempé de sueur, la gorge en feu, la poitrine en flammes. Mais j'étais en vie, et je me souvenais de tout. Ils ont dit que j'étais resté mort pendant presque 5 minutes. 5 minutes sans battement de cœur. 5 minutes de ligne plate. 5 minutes où les médecins ont lutté pour me ramener, utilisant des chocs électriques, de l'adrénaline. 5 minutes qui, selon la médecine, auraient dû laisser mon cerveau en ruine. Mais je suis revenu, plus lucide que jamais. Je ne pouvais pas parler au début. Ma gorge était brûlante à cause du tube. Mais mon esprit, mon âme était en feu. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'étais, tournait sans cesse dans mon esprit. Le cycle, les vies, la voix, la vérité. Les médecins étaient déconcertés. Un d'eux, en privé, m'a soufflé « Vous étiez cliniquement mort, mais l'activité de votre cerveau, on ne comprend pas. On dirait que vous rêviez, mais c'est bien plus que ça. » Oui, bien plus. Quand ils sont partis, ma femme est entrée. Elle m'a embrassé le front en pleurant, remerciant Dieu que je sois revenu. Je l'ai regardé, et j'ai failli m'écrouler à nouveau, parce que je l'ai vu. Pas seulement son visage, mais son âme. Je l'ai reconnue. Nous avions vécu ensemble dans d'autres vies. Elle avait été ma mère, une inconnue qui m'avait sauvé autrefois, une amie disparue. Nous nous étions croisés bien plus de fois que je ne l'aurais imaginé. Je lui ai pris la main et j'ai murmuré « Je t'ai retrouvé ». Elle n'a pas compris, mais elle a souri. La guérison de mon corps fut lente, mais mon esprit, lui, avait déjà changé à jamais. Je ne pouvais plus voir le monde de la même façon. Les gens autour de moi semblèrent dormir. Ils couraient après les délais, l'argent, l'approbation. J'étais comme eux, avant, mais maintenant, je ressentais l'énergie dans une pièce. Je percevais la tristesse cachée derrière un sourire. Je voyais la beauté dans ce que j'ignorais avant. La lumière sur le plancher, le chant d'un oiseau, le silence entre deux phrases. Et puis, autre chose a commencé à se produire, les rêves. Je rêvais de vie qui n'était pas la mienne, ou que je n'avais pas encore reconnue comme telle. J'étais une femme priant près d'un feu, un garçon courant pieds nus dans une ville antique, un homme mourant sur un champ de bataille, murmurant le nom d'un amour oublié. Mais le rêve le plus fort est arrivé une nuit. Je voyais un homme assis en méditation, entouré de lumière, les yeux brillants d'une sagesse sans âge. Il m'a regardé et m'a dit « Tu es revenu pour te souvenir ». Je me suis réveillé en sursaut. Dès ce jour, j'ai commencé à tout écrire. Chaque vision, chaque émotion, chaque lien entre mon existence actuelle et mes vies antérieures. Et ce n'était pas juste pour me souvenir. Je commençais à changer. Et les gens le voyaient. Mes enfants me demandaient pourquoi je pleurais en les regardant dormir. Mes collègues ne comprenaient pas pourquoi j'avais quitté mon poste de direction sans plan B. Mais j'avais un plan, un bien plus grand. Je devais comprendre ce cycle et surtout, je devais aider les autres à se rappeler eux aussi. Je me suis plongé dans des traditions que j'avais autrefois ridiculisées. Des textes hindous, des écritures bouddhistes, des récits d'expériences de mort imminente du monde entier. Les motifs étaient là, les coïncidences. Les mêmes vérités, dans différentes langues,
époque, continent. Nous ne sommes pas des corps possédant une âme. Nous sommes une âme qui porte un corps, et chaque vie est une salle de classe. Chaque personne rencontrée est un miroir ou un messager. Chaque souffrance est une épreuve ou un professeur. Et quand nous mourons, nous ne disparaissons pas. Nous retournons à la source. Et si nous n'avons pas fini d'apprendre, nous revenons. Mais la vérité la plus brutale, la plupart des gens oublient. Nous oublions. Le traumatisme de la naissance, le choc du monde matériel, cela nous endort. Nous vivons en pensant que ceci est tout ce qui existe. Mais en nous, dans le silence, dans l'intuition, la mémoire remue encore. Et parfois, juste parfois, il faut mourir pour se réveiller. Un soir, des mois après l'opération, quelque chose d'inoubliable s'est produit. J'étais seul dans mon salon, lisant. Tout le monde dormait. Et puis, l'air a changé, devenu électrique, dense mais paisible. Et j'ai su que je n'étais pas seul. J'ai levé les yeux. Là, dans le coin de la pièce, pas avec mes yeux physiques, mais avec mon être intérieur, je les ai vus. 3 formes, pas des fantômes, pas des anges comme dans les films. Des êtres de lumière, aux contours humains mais fluides, rayonnant une paix indescriptible. Ils ne parlaient pas, mais leur message était clair. « Tu es prêt ?» J'ai hoché la tête. Ils ont disparu. Cette même semaine, j'ai rencontré une femme, par hasard. Elle s'appelait Amara. Elle travaillait avec des personnes ayant vécu des EMI. Quand je lui ai raconté mon expérience, elle a juste souri et dit « Bienvenue parmi les éveillés ». On a parlé des heures. Elle a confirmé beaucoup de choses que j'avais vues, le cycle, les vies, le but du retour. Mais elle m'a aussi dit quelque chose qui résonne encore. Tu es revenu avec une mission. Pas seulement pour te souvenir, mais pour aider les autres à se souvenir. Alors j'ai commencé discrètement. Je parlais avec ceux qui avaient effleuré la mort. Je notais mes pensées. Je donnais des petites conférences. Je racontais mon histoire non pas pour impressionner, mais pour réveiller. Et les gens se réveillaient. Des hommes qui avaient tout perdu pleuraient dans mes bras. Des femmes blessées me parlaient de rêves d'enfance identiques à mes visions. Un petit garçon m'a approché après une conférence et a chuchoté « Je les vois aussi, les êtres de lumière ». Je lui ai pris la main. Il n'avait pas besoin de preuves. Il savait déjà. Les mois ont passé. Mon corps s'est rétabli. Mais mon âme, elle était déjà transformée. J'ai quitté mon ancienne vie sans me retourner. L'homme que j'étais, Ethan, le sceptique, le rationnel, le dirigeant ambitieux, est mort sur cette table d'opération. Celui qui est revenu était quelqu'un de nouveau, plus doux, plus éveillé. Quelqu'un qui avait compris que la vérité ultime de l'univers n'est ni le pouvoir, ni la réussite, ni le contrôle, c'est l'amour. Tout, dans le cycle, dans l'ordre divin, repose sur l'amour. Mais pas seulement l'amour romantique, pas celui qu'on offre facilement à ceux qui nous sourient, non. L'amour qui pardonne, l'amour qui voit la lumière dans l'obscurité, l'amour qui choisit la compassion quand juger serait plus simple. C'est cet amour-là qui libère une âme du cycle, parce que voici la vérité la plus difficile que j'ai rapportée de ce royaume de lumière. Certaines âmes ne s'en libèrent jamais, elles vivent, elles meurent, elles reviennent, encore et encore, piégées dans la haine, l'avidité, la colère, l'orgueil. Elles traînent leur souffrance à travers les siècles, blessant et étant blessées, jusqu'au jour où, dans une vie, quelque chose craque et elles s'éveillent. Et c'est là que le cycle commence à se relâcher. C'est là que l'ascension commence. Et moi, j'ai compris que ma mort avait été cette fissure, mon réveil. Mais cela ne voulait pas dire que c'était fini. Non. J'avais encore tant à faire. Un soir, alors que je marchais dans un parc silencieux, je me suis assis sur un banc et j'ai levé les yeux vers les étoiles. L'air était frais, les arbres chuchotaient dans le vent, et à nouveau je l'ai ressenti, cette présence, pas aussi nette que lors de l'EMI, mais bien là, subtile, chaleureuse, présente, et une question est née en moi, une que je n'avais encore jamais osé poser. Combien de vies ai-je vécu? La réponse est venue, sans mots, juste un savoir profond. Des centaines. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme jamais, parce que j'ai senti le poids de tout cela. La douleur que j'avais causée, le bien que j'avais fait, les erreurs répétées, les êtres que j'avais trahis, ceux que j'avais aimés, tout
faisant partie d'un seul et même tissu sacré, mon évolution. Mais j'ai aussi ressenti une paix infinie, parce que je savais désormais. Je n'étais plus prisonnier, j'étais éveillé et j'avais reçu le plus grand des dons, la mémoire de ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des noms, ni des statuts, ni une seule vie. Nous sommes éternels, nous apprenons. Nous faisons partie de quelque chose de si vaste, de si sage, de si incroyablement beau, que les mots ne suffisent pas. Depuis ce jour, ma vie est devenue un témoignage. Je parle dans des lieux que je n'aurais jamais imaginés. Des hôpitaux, des églises, des prisons, des écoles, partout où quelqu'un est prêt à écouter. Et je dis la vérité, pas pour faire peur, mais pour libérer. Tu n'as pas besoin de mourir pour te souvenir. Tu n'as pas besoin de souffrir toute une vie pour t'éveiller. Tu dois simplement t'arrêter, écouter, sentir ton âme. Elle se souvient, elle sait. Chaque fois que tu choisis de pardonner plutôt que de te venger, chaque fois que tu choisis l'honnêteté plutôt que la facilité, chaque fois que tu tends la main au lieu de pointer du doigt, tu sors un peu plus de la roue, tu montes un peu plus près de la maison. Et un jour, peut-être pas dans cette vie, mais dans une autre, tu briseras le cycle pour de bon. Tu retourneras à la source, non pas parce que tu as fui la vie, mais parce que tu l'as accomplie. Je suis encore Ethan, mais je suis bien plus que ça. Je suis la somme de centaines de vies. Je suis un témoin du cycle. Et je suis revenu pour te rappeler ce que, au fond, tu sais déjà. Tu es une âme. Tu es aimé. Tu es infini. Et ceci n'est pas la fin. C'est seulement le commencement, basé sur une histoire vraie,